et notamment les impacts que ça a pu avoir sur la direction commerciale. Et, en essayant de répondre un peu à cette question, comment Symbiose a simplifié le quotidien du service commercial? Du coup, pour animer ce webinaire, j'ai la chance d'être accompagnée par Carole Pascal. Donc, je la laisserai se présenter. De mon côté, donc Chloé Joséphine, responsable transformation et innovation chez NIT Solutions. Bonjour à tous, donc Carole Pascal, je suis responsable du service ingénierie sociale à Mon Logement 27, qui est un nouveau bailleur depuis 3 ans puisque l'on a fusionné. Oui, j'ai enchaîné direct sur la deuxième page, Chloé. C'est pas grave. Ouais, donc on va commencer par une introduction de Mon Logement 27. On fera un petit bilan sur finalement qu'est-ce que ça a changé pour eux et quels sont les impacts de la mise en place de Symbiose. On reviendra un petit peu sur la méthodologie de déploiement, donc ça donnera un peu des idées à tous ceux qui voudraient mettre en place un projet Symbiose, quelles sont un peu les bonnes pratiques. Et on finira sur finalement où est-ce qu'on en est maintenant avec Mon Logement 27 et qu'est-ce qui reste à faire. Donc oui, j'ai commencé à le dire. Donc Mon Logement 27, c'est le premier bailleur social du département. On est à 22 000 logements, 300 collaborateurs. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on est avec une quarantaine de chargés de commercialisation, plus des services support au siège et notamment l'ingénierie sociale qui est en gestion, l'organisation et le déploiement de toutes les commissions d'attribution sur le département. Donc on a 4 agences. La particularité du département de l'Eure, c'est qu'on est à la fois sur un secteur tendu pour ce qui est proche de la région parisienne et détendu pour ce qui est sur l'ouest du département. Donc ça, c'est une petite particularité de notre département. Et justement, pourquoi avoir mis en place Symbiose? Donc au 1er janvier 2021, on a fusionné. On était un organisme OPH de 15 000 logements et on a fusionné avec une SEM de 7 000 logements. Bien sûr, du coup, il y avait des grandes disparités dans les outils et dans les pratiques. On a fait le choix de garder donc un seul outil, bien évidemment. Donc, on a gardé Ulysse et on avait déjà sur l'OPH un outil pour les commissions d'attribution qui était Dematimo. Bien sûr, le contexte, c'est que informatiquement, on n'a pas fusionné au 1er janvier. On a fusionné que 10 mois après. Donc, il a fallu qu'on joue sur deux logiciels pendant 10 mois et ça a été compliqué, avec beaucoup de travail. Donc, il y avait une grande disparité, hein, les pratiques n'étaient pas les mêmes. Il y avait Cassiopée d'un côté qui n'était pas aussi évolué que Ulysse. Du coup, il a fallu qu'on change les pratiques quand on a fusionné déjà informatiquement. Après, vous n'êtes pas sans savoir que c'est les évolutions réglementaires qui nous ont poussé à aussi regarder un autre logiciel de commercialisation, sans le nommer, principalement la gestion flux, bien évidemment, puisqu'on est sur 140 communes, on en a à peu près 60-70% qui sont réservataires. Donc nous, derrière, c'était autant de réservataires. On ne pouvait pas se dire qu'on allait faire la gestion en flux sur un tableau Excel, enfin, des choses comme ça. Donc bien sûr que Symbiose, on l'a regardé attentivement quand il y a eu les délais réglementaires avec la gestion en flux et la cotation. Il y avait évidemment une forte appréhension du changement sur la mise en place d'un nouvel outil, mais j'ai envie de dire que ça, c'est comme pour tout changement, en fait, cette appréhension, c'est humain. Donc justement, où est-ce qu'on en est au niveau du bilan aujourd'hui, donc après 3 mois d'utilisation? Alors voilà, on est même à un peu plus de 3 mois là maintenant, et c'est vrai que c'est un bilan très positif, que ce soit en termes de productivité et de qualité. Bien sûr, l'appréhension, c'était que le changement des pratiques ait un impact aussi sur notre vacances, puisque si on tâtonne, voilà, on pouvait être moins performant. Bien au contraire, ça ne s'est pas produit, heureusement. Nous, il y a eu une baisse significative de la vacance sur la fin d'année. Pour vous donner une idée, on a déployé du coup Symbiose au mois de novembre et on avait travaillé on a travaillé avec les équipes début 2023 et on l'a déployé en novembre.
Une des grosses appréhensions aussi, c'était l'organisation des commissions d'attribution, puisqu'on avait déjà un outil qui était dématérialisé, donc on voulait rester sur le même fonctionnement, puisque c'était très apprécié par les membres, les collectivités notamment. Nous, ce qu'on a constaté, c'était un gain de temps à chaque étape de commercialisation entre ce qu'on pouvait connaître sur Ulysse et ce qu'on peut connaître maintenant sur Symbiose. La première chose que les équipes ont dit, c'est voilà, de faire de la commercialisation, d'envoyer des permis de visite, des propositions, ça va très vite, c'est très facile. En termes de qualité, on a vu une réelle amélioration, notamment sur l'obligation de présenter 3 dossiers en commission d'attribution. C'est des choses qui ne sont pas forcément faciles, surtout sur notre territoire quand on est sur un secteur détendu. Il y a des secteurs, bien sûr, que les trois dossiers par CAL, on les a facilement. Sur d'autres secteurs, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est vrai que Symbiose, le fait de repérer automatiquement et de faire remonter des candidatures, ça nous permet d'étudier des candidatures que l'on n'aurait pas forcément sur le SNE. Parce que clairement, la recherche de candidats sur les SNE, elle est beaucoup moins facile que sur Symbiose. Enfin, éditer des listings sur le SNE, c'est quand même moins pratique. Ça nous permet également de prendre et de repérer des dossiers qui pourraient répondre à nos objectifs de peuplement et de mixité sociale, bien sûr, notamment pour ce qui va être des premiers quartiles. On est un territoire, mais bon, on n'est pas le seul, on n'est pas à 25% clairement sur l'ensemble de nos EPCI, et sur certains EPCI, on en est même très loin, on approche les 12%, donc on est très loin de l'objectif. Il y a aussi une facilité d'adaptation et de prise en charge de la solution par les équipes, tellement c'est ergonomique visuellement et dans la pratique. Bien que aujourd'hui, si je dis aux équipes de commercialisation qu'il fallait qu'on retourne sous Ulysse et qu'on supprimerait Symbiose, ne voudraient pas. Voilà. Donc, et ça, on est à 4 mois et il n'y aurait pas de retour en arrière possible, clairement. Concernant le module de la CAL, c'est un sujet qui a été longuement échangé avec les équipes de Nid Solutions, puisqu'on avait quand même une solution qui répondait à ce qu'on souhaitait développer sur le département. Donc, nous, on ne voulait pas perdre en qualité. Il n'en était pas question. Donc, ça a fait beaucoup d'allers-retours avec les équipes de Nid Solutions pour qu'on puisse garder le même fonctionnement, c'est-à-dire à ce que les collectivités puissent se connecter sur la plateforme Symbiose, sur le module de CAL, et puissent enregistrer eux-mêmes leur vote, puisque c'est ce qu'on avait auparavant sur des Matimo. On a une petite question. Les données sont-elles synchronisées dans les deux sens entre Symbiose et votre ERP? Alors ça, c'était une exigence. La signature de Mon Logement 27 à Nid Solutions ne voulait pas qu'il y ait de ressaisie par les équipes une fois qu'elles avaient fait un travail sur Symbiose. On ne voulait pas de ressaisie dans Ulysse pour quand on passait au stade du contrat. Puisque dans Symbiose, on s'arrête après l'acceptation du candidat à la proposition après la commission d'attribution. Et après, une fois qu'il a accepté, ça bascule de manière automatique avec un aller-retour de fichiers informatiques. Mais en tous les cas, notre équipe informatique a fait un gros boulot pour faciliter le travail des commerciales, pour créer en automatique ce qui était demande-proposition, puisque c'est le circuit classique sous Ulysse. Et comme ça, elles peuvent démarrer à l'établissement du contrat sous Ulysse. Merci. On a une autre question qui était plus sur le début. Vous être plus précis sur la baisse de 18% de la vacance avec le nombre de logements? Alors, nous, on avait à peu près 320 logements vacants sur le mois de novembre. On a fini à 280, je crois, j'ai plus les chiffres exacts, et on continue à baisser là sur ce premier trimestre.
Et ensuite, il y a une autre question que je vais prendre, puis ensuite on va avancer. Donc, y a-t-il un connecteur avec Tegia? Donc, aujourd'hui, on n'a pas de connecteur certifié avec les éditeurs de RP. Cela dit, on a des clients qui travaillent sur Tegia et avec qui, malgré tout, on a toujours réussi à mettre en place les flux nécessaires pour déployer Symbiose. Mais il y a un travail avec le Club Hall, qui sont les utilisateurs de Tegia notamment, en place actuellement pour développer un connecteur spécifique. Et hop, je me permets juste d'avancer. Donc justement, parlons du déploiement du coup. Comment ça s'est passé pour mon logement 27? Nous, aujourd'hui, dans la méthodologie de déploiement de Symbiose, on a, on va dire, quatre grandes phases. On a une première phase de cadrage et de pilotage où on envoie les documents un peu essentiels aux bailleurs pour qu'ils prennent connaissance de tout le travail qu'on va mener. Et puis, on planifie ensuite l'ensemble des ateliers. Et on se voit toutes les 15 jours pour suivre les actions, cadencer, etc. Pour chaque phase, donc on a ensuite un questionnaire de satisfaction post-mise en service qu'on envoie à nos bailleurs. Et donc, vous retrouvez du coup l'appréciation de mon logement 27 sur cette phase. Et donc, ce qui avait été remonté, c'est peut-être on avait été un peu optimiste sur le planning. C'est vrai que on avait commencé avec eux début d'été. Il y a eu les congés d'été entre-temps. Et on voulait déployer avant le 2024 pour pouvoir mettre en place la gestion en flux. Donc, c'est vrai qu'on était assez contraints. Et c'était ce qu'on s'est dit en Rex après le projet, c'est que voilà, en fonction du temps disponible chez les bailleurs. Nous, on était parti sur un planning en 3 mois qu'on a quasi respecté en réalité. On a eu un décalage de 1 ou 2 semaines, il me semble. Mais c'est vrai que c'était assez dense. Alors, il y a eu un cadrage important et ça nous a permis de tenir tous les délais, aussi bien chez Need Solutions que chez Mon Logement 27, mais c'était sur un rythme très soutenu. Du coup, ensuite, on a une deuxième phase de paramétrage et de spécification où là, on fait plusieurs ateliers, justement, des ateliers techniques pour mettre en place tous les flux de données dont on a besoin, des ateliers métiers pour paramétrer la solution parce que Symbiose permet vraiment de paramétrer la solution par rapport aux besoins du bailleur, que ce soit sur les objectifs de peuplement, que ce soit sur la partie gestion en flux, que ce soit dans le process de commercialisation et les différentes étapes. Donc voilà, on mène des ateliers et là, on avait une note à peu près de 6 sur 10. Ce qui avait été apprécié, c'est vraiment le cadencement, mais on y reviendra, des différents ateliers et le fait que ce soit très organisé en termes de thématiques abordées. Mais ce qui avait manqué, c'était la prise en compte des spécificités et surtout un atelier final qui permettait de retracer le process de bout en bout avec l'équipe projet. Et du coup, ça, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on a amélioré dans notre méthodologie parce qu'on propose systématiquement une recette métier à la fin de la mise en service, avant les formations, pour vraiment valider avec le bailleur le process final qu'on voit de bout en bout. Ensuite, on a une partie formation et mise en production. Donc là, on va former les équipes et puis le but, c'est d'aller le plus vite possible ensuite derrière dans la mise en production, de vraiment laisser un temps minimum entre les deux. Donc, on a des différents types de formations adaptées au profil utilisateur. Et là, Carole, je te laisse faire un retour sur les formations. Donc, on a fait le choix, nous, de former agence par agence. Donc, il y a eu 4 sessions de formation. L'idée, c'était de découvrir Symbiose dans son intégralité, mais c'était surtout de pouvoir faire un parcours logement, de la libération du logement jusqu'au passage en commission d'attribution. Bien sûr, on n'avait pas pu le tester sur Ulysse puisqu'on était sur une base de formation. Et l'idée, c'était qu'on aille après très vite. On ne voulait pas de période de latence, bien qu'on a dû décaler de 15 jours, mais on ne voulait pas de période de latence entre le fait qu'elle puisse être formée et retourner du coup sur Ulysse, des Matimo, tout ça. Donc, il fallait qu'on puisse aller très vite. Oui. Et on finit du coup, une fois qu'on a mis en production, on lâche pas les équipes dans la nature, on mène des accompagnements et du suivi. Mon logement 27 avait souhaité notamment un accompagnement assez important de leurs équipes avec des jours d'accompagnement qui avaient été provisionnés. Et dans ce cadre, on avait pu faire 5 ateliers dispositifs d'accompagnement où on retrouvait les équipes qui nous posaient toutes les questions qu'elles voulaient nous poser. On répondait aux questions, on aidait dans les process qui n'étaient pas encore bien maîtrisés. Enfin voilà, ça permettait vraiment de permettre aux équipes de s'approprier la solution.
Oui, alors ces dispositifs d'accompagnement, ils sont très utiles. Ça permet aux agences de faire le feedback. Voilà, on passait en revue agence par agence toutes les problématiques qu'ils rencontraient. On avait désigné un référent, donc un utilisateur métier, un référent dans chaque agence. Et effectivement, en formation, on ne voit pas tous les cas de figure, on ne pense pas à tous les cas de figure. Et du coup, elles étaient à un rythme soutenu, parce que c'était une fois par semaine au début. Et les premiers duraient très longtemps, au-delà du temps imparti. Et puis, voilà, à la cinquième session, comme les gros sujets avaient été balayés, c'était plus fluide. Nous, on a continué en interne à faire des feedbacks. Et finalement, il n'y en a plus besoin maintenant. Donc, voilà, c'est que du ponctuel sur des problématiques isolées. Donc voilà, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une méthodologie de mise en place de Symbiose qui fonctionne, qui est cadrée, fonctionne et qu'on continue à améliorer avec le retour de nos clients, comme je vous le disais, sur la mise en place de nouveaux ateliers ou sur l'amélioration de certains ateliers pour aller plus au clair dans les thématiques. Donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir cette démarche d'amélioration continue. Après, je reviens sur le bailleur. Il faut une équipe technique qui soit au niveau et qui maîtrise aussi bien l'ERP que les fichiers dont Nid Solutions a besoin. Donc, je ne sais plus le format, parce que ce n'est pas ma partie. Mais voilà, donc il faut une équipe informatique qui puisse gérer tous ces échanges. Effectivement, donc en point clé, on avait le cadencement et l'éclairage des ateliers, la disponibilité de nos équipes internes en Nid Solutions pour accompagner le client et un outil qui finalement a levé toutes les appréhensions parce qu'on a vu que les équipes se sont adaptées assez vite. Je me souviens du premier dispositif d'accompagnement où c'était un petit peu mitigé une semaine avant la mise en prod et finalement 5 semaines après, on est tous à des 9 sur 10 parce que les équipes, elles ont pris en main le projet et il y avait beaucoup moins de sujets. En point un peu plus difficile, on avait un manque d'une vision unifiée du process avant les formations. Donc, c'est ce que je disais, où maintenant on a mis en place un atelier supplémentaire de recettes où on fait tout le parcours avec l'équipe projet, qui est un peu une mini-formation finalement, pour être sûr qu'on cale bien toutes les spécificités du process. Un rythme très soutenu, donc on en a parlé un petit peu aussi. Et puis, la prise en compte des spécificités, notamment sur les échanges avec Ulysse, et on en parle juste après. Et pour revenir sur les facteurs clés de succès identifiés par Mon Logement 27, effectivement, il faut une équipe projet disponible et réactive, comme on vous l'a dit, surtout sur des. Après, si on allonge un peu les temps, c'est un peu moins le cas, mais c'est vrai que là, on était sur un temps très court pour mettre en place sur un bailleur qui a quand même 20 000 logements, donc on avait une taille et des équipes assez conséquentes. La maîtrise des données de l'outil de gestion locative, effectivement, on a eu des interlocuteurs techniques côté Mon Logement 27 qui étaient très compétents et qui, je pense, ça a facilité un certain nombre de choses pour pouvoir mettre en place tous les flux de données qui étaient nécessaires. Et donc, une équipe informatique et métier compétente, ça, c'était vraiment agréable, même nous, côté Nid Solutions, parce que ça allait vite. Dès qu'il y avait une question, dès qu'il fallait caler les process, dès qu'il fallait réfléchir à une difficulté, on arrivait vraiment à trouver du répondant d'un côté comme de l'autre. Après, on a été très exigeants dès le début de la commande. Ça fait rire, Chloé, mais on savait ce qu'on voulait. Et donc déjà, il y avait tout ce qui était partie commission d'attribution, la gestion en flux. Et si les délais et les engagements ne pouvaient pas être tenus, de toute manière, on n'aurait pas pu aller chez Nid Solutions. Donc, on a été très exigeants. On l'est toujours d'ailleurs. Mais du coup, avec des équipes informatiques, que ce soit côté Nid Solutions ou côté Mon Logement 27, du coup, je trouve qu'il y a une fluidité sur les échanges et il n'y a pas de souci. Et pour conclure justement aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Et on a mené suite toute cette mise en service et puis surtout à l'adaptation des équipes sur l'outil, on a mené un atelier de demande d'évolution avec l'équipe projet côté Mon Logement 27 et puis quelques responsables commerciaux, ce qui nous a permis de prioriser principalement 2 chantiers. Un chantier notamment pour améliorer les échanges de données entre Ulysse et Symbiose. Aujourd'hui, on vous l'a dit, ils ne font pas de ressaisie pour la signature de bail, tout est intégré dans Ulysse, mais on voudrait pouvoir aller plus vite et fluidifier ce process. Donc, on a travaillé là-dessus. On est en train de mettre en place une solution justement par rapport à ça. Et puis, un chantier qui arrive un peu pour un plus long terme, enfin moyen terme en tout cas pour cette année, d'intégrer les données locataires dans Symbiose, ce qui permet d'avoir une vraie vision sur le peuplement actuel et donc de satisfaire les obligations de la loi MOL et de travailler sur la mixité sociale liée aux conventions APL. Un petit mot de conclusion, Carole ? Donc, effectivement, maintenant que la mise en place est faite, on voudrait aller plus loin sur ces 2 chantiers. L'ergonomie de Symbiose
fait que c'est très facile de trouver l'information, de commercialiser. Donc, effectivement, aller plus loin pour intégrer nos données locataires, pour nous, c'était une évidence et on espère bien avant fin 2024 pouvoir y arriver. Il est 15h41, on a à peu près respecté le timing. Je vous remercie à tous pour votre participation et pour les questions. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus de démonstrations et plus d'informations. On sera ravis de vous présenter tout ça. Et puis, j'en profite également pour remercier Carole et toutes les équipes de Mon Logement 27 avec qui ça a été un plaisir de travailler. Merci. Bonne fin de journée à tous.